Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Critique Ciné Solo pour traiter du film Chien de la casse. Et de quoi ça parle? Eh bien, l'histoire se déroule dans un village semi-rural où l'on rencontre deux amis, l'un le plus jeune qui se nomme Dog, qui se prénomme Dog, et l'autre le plus vieux qui se nomme Mirales. On les voit évoluer, on découvre cette amitié qu'on pourrait qualifier de légèrement toxique. Et puis un jour, quelque chose va chambouler cet équilibre fragile lorsqu'une jeune fille du nom d'Elsa va apparaître dans la vie de Dog, non pas dans la vie. Cet événement, a priori heureux, va chambouler l'amitié entre ces deux garçons, et surtout pour Mirales qui va vouloir trouver sa place, et qui ne va pas forcément réussir à la trouver. Et quelle belle réussite que ce premier film pour le réalisateur Jean-Baptiste Durand, qui retrace la vie de deux amis dans cette semi-ruralité, dans cette ruralité qu'on pourrait qualifier de contemporaine, dans ce village où tout ne peut finir que par un mariage ou par un enterrement. Tant il se passe si peu de choses, on a l'espace de la fontaine où ils se réunissent tous les soirs pour raconter leur vie, pour raconter leurs amours, pour raconter leurs déboires. Mais finalement, il y a peu d'activités dans les petits villages, comme ça, les villages où tout le monde se connaît. Ce village du Pouget où s'écrit une destinée au jour le jour, entre Mirales et entre Dog, et Malabar le chien, et puis nouvellement Elsa, qui est l'antagoniste de cette histoire subtile. Que dire des acteurs, et surtout de l'acteur qui trève l'écran, Raphaël Quennard, qui est le personnage principal, celui qu'on voit le plus vivre. Et Dog est plus en retrait, son personnage est écrit comme ça. Il est plus minoré, alors que Mirales aime se faire voir, aime parler, aime donner son avis, son opinion, même si parfois elle est sans intérêt. Il est perdu à la fois entre ce personnage légèrement odieux et puis ce jeune qu'on a envie de découvrir un peu plus à chaque instant. Raphaël Quennard qui est la révolution peut-être pas encore, la révélation masculine de cette année, où on le retrouvait dans pas moins de 3 films, dans Je verrai toujours vos visages, où il a un rôle un peu second, mais nécessaire. Dans le film où il prend toute responsabilité, où il est le seul en avant, le seul qui donne sa prose, Yannick de Quentin Dupieux. Et puis donc maintenant, eh bien, il y a Chien de la casse. Donc 3 films où il est en tête d'affiche, où son nom ne peut que ressortir positivement. Et évidemment, on l'imagine dans beaucoup d'autres scénarios à venir. Parce que je pense qu'il peut jouer à la fois la comédie, mais aussi des rôles plus durs. Plusieurs fois dans le film, j'ai pensé qu'il allait vraiment basculer dans quelque chose de plus horrifique, qu'il a une sous-violence, une sous-jacence de quelque chose d'émanant et de réminiscent qui peut faire peur. C'est un personnage qui peut effrayer de par son impulsivité, de par la façon dont il est écrit dans le film, mais également de l'acteur donc. Et là, je parlais de l'acteur. Mais je n'oublie pas pour autant Anthony Bajon, donc le rôle de Dog, puisque quand Mirales est là, eh bien Dog n'est jamais très loin. Et quand Dog est là, c'est Mirales qui est présent. Vous l'aurez compris, j'ai aimé ce film, c'est pourquoi il est dans Critique Ciné Solo. Les mentions honorables, c'est les films que j'ai aimés et auxquels je donne une note, et puis la synthèse des spectateurs sur Allociné, et les commentaires. Mais là, j'ai aimé sans retenue. J'ai aimé d'un trait, j'ai aimé comme ça, de vive voix, ce film, ce premier film, cet essai réussi, cet essai concluant pour Jean-Baptiste Durand.
Le film se nomme Chien de la caste. La bande-annonce sera en dessous. Et moi, il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.